Bonjour, je vais commencer la chronique nucléaire de notre petit blog. Voilà. Donc c'est une tentative de tenter quelque chose en vidéo et plus en format écrit. Donc nous allons parler du nucléaire. Voilà. Bon, alors, le nucléaire peut avoir des effets conséquences sur la santé physique et mentale des gens qui subissent des radiations. Voilà, ça peut faire des choses. Et ce risque peut arriver dans le pays le plus nucléarisé du monde, la France. 58 réacteurs. Et heureusement, nous avons nos amis les Anglais qui se sont lancés dans quelque chose de très 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 intéressant, faire les mêmes conneries que nous. Et ils ont prévu de mettre 60 milliards sur la table. J'ai pas rien à 60 milliards. En 60 ans. 1 milliard par an pour construire des EPR. Et en même temps, nous, nous avons décidé, avec notre électricité de France, de faire de l'électricité anglaise en France et de risquer tout notre argent sur cette technologie qui s'appelle l'EPR pour entêtement persistant ruineux. En effet, alors qu'à Dubaï, on lance du solaire photovoltaïque à 2,7 centimes le kilowattheure, nous lançons du nucléaire à 11 centimes. Sachant que l'uranium est une énergie fossile. C'est-à-dire fossile, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, ça veut dire que ça ne le renouvelle pas. Par exemple, le pétrole se renouvelle en fait. On dit que c'est pas une énergie renouvelable. Et si, tous les 300 millions d'années, vous en avez encore. Tandis que l'uranium, qui est créé dans ce qu'on appellerait les forges du ciel, c'est-à-dire un soleil, une étoile, ces noyaux très durs, mais il y en a pas beaucoup, vu que c'est l'atome le plus lourd, le plus gros, mais il n'y en a pas beaucoup. Comme l'or, c'est encore plus lourd que l'or. Et ouais. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Actuellement, il y en a pour à peu près 60 ans, si on continue à la vitesse où on le consomme. Peut-être 70 ans. Donc, c'est pas un truc qui a de l'avenir. Donc, on construit un EPR qui va durer 60 ans, sachant qu'il reste 60 ans d'uranium à la vitesse où on y va. Alors, les nucléaires disent, bon, bah ouais, mais on peut, entre guillemets, brûler du plutonium. Pas con, du plutonium, il y en a plein. Autant l'uranium, on pourrait que ça comparer à du caca. Le plutonium, c'est une chiasse avec des bactéries épidémiques. Voilà. Donc c'est très très dur à gérer. Par exemple, le seul réacteur qui a tué au plutonium, il a marché 7 ans. Il est ce qu'on appelle la centrale de Superphénix. Et depuis, il a marché 7 mois, excusez-moi. Et depuis, il a coûté 50 milliards de francs. Depuis, il consomme l'équivalent de la ville de Gap, c'est-à-dire à peu près 40 000 habitants, pour faire refroidir le sodium que nous sommes en train d'enlever délicatement, 1 tonne par semaine, et qu'il y en a ça fait depuis 97 qu'on essaie de l'enlever. Donc, cette tranche, ce franc échec, la technologique, on l'a retrouvé dans l'EPR. Et qu'est-ce que souhaitent faire nos gouvernements? C'est renflouer, mettre 5 milliards dans le nucléaire aujourd'hui. Alors,
pour eux, c'est ces économiseurs de batterie. Et oui, c'est ça, les économies d'énergie. Parce que l'électricité, on a 60 centrales nucléaires. Il y en a à peu près 10 qui servent à rien parce qu'elles ne tournent pas. Il y en a à peu près 5 qui vont servir à exporter. Donc on pourrait s'en passer. On peut dire, les Français, vu que c'est dangereux. Et on gaspille allègrement de quoi faire 10 centrales nucléaires. Donc on pourrait, sur les 58, en enlever 25 direct. Rapidement. Et après, programmer leur sortie sur quelque chose de moins cher. Et un chouïa moins dangereux. Hein, c'est un peu les renouvelables. C'est comme si vous faisiez de la bicyclette. Et le nucléaire, c'est un peu comme si vous faisiez de la moto à 200. Et parfois il pleut. Et à demain.